Lundi 12 décembre 2016, Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, journée déclarée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est que la communauté musulmane a célébré hier le Maolid, commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Méditation et adoration donc dans toutes les mosquées et autres lieux de prière de la nuit d'hier à aujourd'hui. Vous en aurez écho dans nos prochaines éditions. Mais avant, on évoque le nouveau visage que présente la voirie à Abangourou. On y va avec Eugène Atoubé. À Nimbilekro, samedi 3 décembre, à la cérémonie de remise officielle aux populations de l'Indénié Guablin de la route Poane-Kwadiokro à Nimbilekro via Abangourou, on pouvait remarquer une très forte délégation venue de l'Indénié. À leur façon et dans la pure tradition agni-indénien, les populations du département d'Abengourou ont traduit leur bonheur et leur reconnaissance au président Alassane Ouattara, et pour cause. Au niveau de la ville, c'est chic, comme il y a le goudron, donc on voit ça très beau. Ça me donne la joie au cœur de voir tout ça. Abangourou a été complètement transformé. Et c'est cette transformation-là qui fait notre fierté, qui fait notre joie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes levés comme une seule personne pour aller lui dire merci. Doublement heureuses, les populations d'Abengourou. La raison est qu'en plus de la fin de leur calvaire, leur ville est dans une phase de transformation. Une transformation observable à l'entrée et à la sortie de la ville. Une route rendue plus large avec 2 voies de part et d'autre, revêtue de bitume neuf avec panneaux de signalisation et bordée de réverbères. Un acquis considérable qui ajoute à la fierté des populations de la cité de l'Indénié. Aujourd'hui, Abangourou est une ville resplendissante. Pour l'enfant d'Abengourou que je suis, je ne peux être qu'heureux. Nous avons bénéficié de quelques kilomètres à Abangourou. C'est déjà soulageant. Mais nous attendons encore une dizaine de kilomètres à l'intérieur d'Abangourou pour que Abangourou soit transformé en une ville moderne, mais pour tendre vers l'émergence dont nous parlons tous aujourd'hui. Pour tout Abengourou, l'embellissement des entrées et sorties de la ville préfigure la réponse du président Alassane Ouattara à leurs préoccupations et attentes, notamment la restauration des infrastructures urbaines, au nombre desquelles la voirie. À ce jour, plusieurs quartiers sont encore difficiles d'accès pour cause de dégradation des voies. Il n'y a pas de goudron au plateau. Ils ont fait là-bas, ici, là, il n'y a rien. Quand il pleut, on va au marché, les taxis ne rentrent pas. Donc, charge bagage sur nos têtes pour venir ici. Donc, ça ne nous arrange pas. Il y a des quartiers qu'on ne peut pas rentrer. Vous voyez, c'est trop compliqué pour nous. Quartiers comme HKB, Cafétou, Relais, vraiment, c'est trop compliqué pour nous. Malgré la grogne des populations, Abengourou peut se targuer d'une avancée notable en matière de renforcement des routes urbaines. Plusieurs routes, hier caouteuses, ont été bitumées aujourd'hui, d'autres rechargées, donnant du coup à la ville d'Abengourou un nouveau visage. Santé sexuelle et reproductive, pas de loi pour booster la stratégie nationale. C'est un constat. Le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire a donc décidé d'engager des démarches pour rectifier le tir. Des assises sont prévues ici même à Abidjan. Ce sera le mardi. C'est ce que nous dit Delphine Blas. Ces dernières décennies, un consensus international s'est dégagé autour de l'importance de prioriser la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes afin d'atteindre les objectifs de développement. Mais en Côte d'Ivoire, il n'existe pas encore de loi sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons constaté que la loi qui régit la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire date de 1920, une loi française, qui n'est même plus appliquée en France, donc qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Nous sommes l'épicentre, j'allais dire, de cette loi-là, pour que cette loi-là existe au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, un test fixe l'âge minimum au mariage en Côte d'Ivoire à 18 ans pour les femmes. Celui sur la santé sexuelle et reproductive est très attendu. Nous voulons que cette loi prenne en compte, n'est-ce pas, les droits des femmes, les droits des jeunes, et puis qu'elle tienne compte
de la disponibilité en produits contraceptifs. Mais déjà, l'AIBF, l'UNFPA, le réseau de champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire et le programme national de la santé mère-enfant seront présents au rendez-vous d'Abidjan. Ils saluent les actions du gouvernement qui visent à faire en sorte que les jeunes mènent une vie sexuelle responsable et en toute sécurité. Le partenariat de Ouagadougou qui vient faire sa 5e conférence chez nous, pour nous, réseau, c'est une opportunité de soulever cette question. Nous voulons qu'une ligne soit dégagée comme l'année dernière. Bien, Dieu merci, le gouvernement a fait beaucoup, il faut les féliciter. Ça nous a aidés. Mais si une ligne peut être dégagée, pour que la Côte d'Ivoire ait ses produits contraceptifs et que les partenaires viennent nous appuyer, nous pensons que nous pouvons atteindre nos objectifs qui est de 36% d'ici l'an 2020. Aujourd'hui, nous vous remercions, Madame la Ministre, d'avoir porté la contribution du gouvernement à hauteur de 30 millions à 400 millions de francs CFA pour l'acquisition de produits contraceptifs. Ça, c'est bien, nous la félicitons. Nous souhaitons qu'on puisse augmenter davantage. Parce que le contenu de cette charge contraceptive s'élève environ à 1,5 milliard. Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir des jeunes. C'est le sujet au cœur de la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Partenariat de Ouagadougou, la rencontre va donc se tenir demain, mardi. On parle santé toujours, mobilisation également autour de la lutte contre la tuberculose. 13 organisations privées réfléchissent en ce moment pour venir à bout de ce mal. Les explications de Malika Koulibaly. La tuberculose, un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 23 000 personnes sont atteintes de cette maladie. La stratégie HALT à la tuberculose, adoptée en 2007, s'est révélée certes efficace, mais encore insuffisante. Pour la renforcer, le PNLT, le Programme national de lutte contre la tuberculose, a une idée. Impliquer davantage le secteur privé de la santé dans la prise en charge de la maladie. Un certain nombre d'actions sont essentielles. C'est la référence des cas présumés de tuberculose vers les centres de diagnostic et de traitement de cette maladie. Il y a donc des mécanismes de collaboration que nous mettons en place, faire en sorte que les cas suspects donc, qui sont vus au privé soient référés dans les centres donc, pour que le diagnostic soit fait et que les malades naturellement bénéficient du traitement. Alliance Côte d'Ivoire, clinique privée locale, ordre des médecins, ordre des pharmaciens, officines privées locales, bref, ce sont au total 13 organisations qui sont mises en mission pour réduire le taux de perdu de vue afin de maîtriser la pandémie. Quand dans la lutte contre la tuberculose, les communautés ont commencé autour de 2012, le taux de perdu de vue était à plus de 9%. Donc jusqu'à fin 2013, nous avons réussi à ramener ce taux de perdu de vue autour de 6%. Malheureusement, ce taux est remonté à 7%, mais notre objectif idéal, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de perdu de vue. L'initiative du PNLT, qui va concerner également ses partenaires tels que l'OMS, se résume en 6 colloques. 2 à Abidjan et 4 à Bouaké, Gagnoua, Man et à Bangourou. On change complètement de sujet à présent. Des experts italiens sont en Côte d'Ivoire, des experts italiens en menuiserie. Ils sont là pour former des menuisiers ivoiriens, des formateurs essentiellement. Ils essaient ainsi d'apporter leur contribution à la formation donc, de ces formateurs en menuiserie de Côte d'Ivoire. La formation porte essentiellement sur l'utilisation rationnelle du bois. Voilà, cet élément apparemment n'est pas encore prêt, mais nous allons poursuivre ce journal. Hors de chez nous, 23 morts et des dizaines de blessés. Hier, au sein donc de la communauté copte en Égypte, la communauté chrétienne qui a été donc visée par une explosion en pleine messe, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. En Turquie, par contre, un groupe armé kurde lié au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan,
a revendiqué le double attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 38 morts et plus de 155 blessés samedi à Istanbul. Hier dimanche, c'était donc journée de deuil dans le pays. Le président Erdogan a promis lutter jusqu'au bout contre le terrorisme. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Je vous retrouve demain, même heure.